Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Ah, bonjour Jean-Paul. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Tu nous as manqué. Bonjour Michel. Alors, il y a 4 participants, il y a 4 téléspectateurs, mais je n'en vois que 2. Comment ça se fait? Hein, vous êtes tous les 5 là. Bonjour, 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 bonjour. Oh là là. Je réponds toujours aux panélistes. Bonjour tout le monde. Bonjour Jean-Paul. Ravi de te retrouver aujourd'hui. Tu nous as manqué hier pour apporter l'animation. Bonjour Michel. Les Canadiens, vous êtes en forme déjà là? Alors. OK. 3, OK. Ah yes, notre intervenante est là. Promouvoir, permettre. Voilà. Madame Closer. Hello, hello. Hello Muriel. Promouvoir au panéliste. Ah, moi, c'est fait, hein? Il n'est pas encore là. Hello Muriel. Coucou Muriel. Ben non, j'ai le pas. Promouvoir. Pourquoi elle n'est pas parmi les panélistes? Oh, ah oui, puisqu'elle doit accepter. OK, OK. Elle doit accepter d'être panéliste, sinon ça n'ira pas. Bon. Je ferme ça. Sinon, ça va me créer des histoires. OK, on ferme. On ferme. Je ferme la fenêtre. Voilà. Il est 4e là. Je ne sais pas où il est. Hello Olivier Dierix de Belgique. Ravi également de te retrouver aujourd'hui. Voilà. Ah, mais voilà, c'est super. Mais je t'en prie, Olivier, c'est plutôt à moi de te remercier d'avoir rejoint le groupe. Hello Muriel. Aloha Muriel. Ça va? Tu m'entends bien? Hello à tout le monde, hello, hello. Hello, hello. Alors, oui, je t'entends très bien, mais on ne te voit pas. Pas encore. Alors, mon écran est figé, donc je voulais juste ouvrir la caméra, mais comme mon écran est figé, je vais peut-être changer le... Bonsoir tout le monde. J'ai été éjectée tout à l'heure, je ne sais pas ce que j'ai fait de mal, Zoom n'a pas voulu de moi. Ah bon? donc voilà, et donc donnez-moi 2 petites secondes, ça va, on est dans les temps. Zoom t'a éjecté, ben, c'est pas gentil, Zoom. Hein? Ah non, mais des fois, il ne faut même pas essayer de comprendre. Ah non, là là. Un instant. Bon, ça tourne. C'est juste chez moi, en fait, je pense que c'est un petit peu... voilà, ça tourne, l'écran est figé, donc je n'ai pas la main pour
l'écran est figé, mais pourtant, attends, demander à démarrer la vidéo. Mais non, pas du tout. Discussion nommée. Non. Nommer co-hôte, oui. Pourtant, je t'ai laissé pas demander discussion. Alors, c'est quoi cette histoire? Allô? Allô, allô? Alors, on va avoir les mêmes soucis qu'hier. Bon, elle va se reconnecter. Oh, merci de m'avoir invité. Bonjour Myriel, ravie d'écouter ta voix avant de te voir. En effet, Olivier a une superbe énergie dans ce sommet. On y apprend énormément d'astuces. Génial. Bonjour Maya. Bonjour Maya. Bonjour. Bon, voilà, on attend que ça rentre. Hein. On attend. Bonjour Maya, donc Olivier, Jean-Paul. Bonjour Rosa. J'ai bien reçu ton message auquel j'ai répondu. Alors, toujours au rendez-vous. Bonjour Laïsa. Vous avez passé un bon week-end, un bon dimanche, les amis? Oui, oui, oui ou non? Ah oui, c'est vrai que le temps n'est pas très, très glorieux. Hein? Et vous, au Canada, nos amis canadiens, il neige toujours? Oh là là. Bah, ça fait aussi du bien. Ah, Michel, chez toi, il neige pas. Il neige pas à Montréal, mais chez notre ami, il neige. Ah, Québec, Québec City, il neige. Mais pas à Montréal, chez Michel. Ah bon. Je n'ai pas encore visité le Canada. Il faudra que j'aille un jour. Mais pendant l'été, moi, je ne viens pas en hiver chez vous. Le temps, il fait très mauvais. Donc, Zoom l'a éjecté. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, OK. Donc, ça, je dois fermer. Attends. Voilà. Mais chez nous, c'est la grisaille. Mais on fait avec. Rosa est dans le sud de la France, je pense. Et Eliza en France aussi. Maya, tu nous suis à partir de quel pays? Tu es dans quel pays? Alors, voilà, Muriel revient. Voilà. Ouf! Quelle affaire, mec, quelle affaire, mes amis. Éjectée à 2 reprises. Aujourd'hui, c'est vrai que le dimanche, en général, je me repose. Zoom m'a dit, mais elle n'est jamais sur Zoom aujourd'hui. Donc, voilà, Zoom était choqué de me voir un dimanche. Hello tout le monde. Hello. Ravi de te retrouver. Ben, heureuse d'être là. Merci pour cette belle invitation sur un événement, en tout cas une thématique que je trouve superbe. C'est tellement important pour développer son activité et justement, on ne met pas suffisamment en avant le réseautage, l'événementiel. Et donc, bravo Sheila et merci d'avoir pensé à moi pour intervenir aujourd'hui. Une des spécialistes, hein. vu le nombre d'événements que tu as déjà organisés, c'est normal. Disons que pour moi, c'est vrai qu'on parle de spécialistes, d'experts et compagnie, pour moi, ça fait partie de l'activité d'une entreprise en fait.
Mhm, mhm. Pour moi, ça fait partie de l'activité d'une entreprise, d'entrepreneur qui n'a pas compris que il doit être en ligne, qu'il doit créer des événements, enfin, qu'il doit prendre le lead et provoquer les choses. C'est un entrepreneur qui a du mal à se développer. Donc, Oui, oui, c'est vrai. Tu l'avais dit un jour, hein, je ne sais pas quel événement, quelle intervention tu l'avais dit, qu'un entrepreneur doit organiser un événement, au moins au un moins événement par an. Oui, oui, je me souviens. un incontournable. Bien sûr, Mm, c'est très important. mm. Sauf que voilà, entre le dire et le faire, il y a un monde. Il y a un monde, tout à fait. Et c'est Il pour faut ça que oser. ce sommet, mais vraiment, c'est une très bonne chose. Alors, je vois qu'il y a mon gilet derrière, excusez-moi, parce que des fois, j'ai froid, donc c'est un gilet maison. Hein. Je suis dans mon Oui. bureau, mais j'ai mon petit gilet, mes charentaises et tout. Donc, je vais l'enlever, voilà, ça fait un petit peu plus sérieux. Je serai plus crédible. Voilà. Voilà, donc, je Voilà. te laisse la Bon, main. on commence dans 2 minutes. On attend encore les retardataires. Super, super. Alors, du coup, Vas-y, c'est ça. j'ai mon PowerPoint qui s'est refermé. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, c'est la fête. Hein. C'est la fête, mais ça va aller. Ah oui, 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 oui. Ça va aller. Il faut toujours bien. De toute façon, quand on est justement, je vois qu'on parle de préparation, c'est tellement important de Mhm, se préparer justement pour avoir le temps et être calme, paisible pour pouvoir gérer les imprévus. En général, lorsque ça part en sucette, si je peux m'exprimer ainsi, c'est qu'on n'était pas prêt et que les mhm. imprévus viennent accentuer la non-préparation. Quand Tout à fait. on a tout, voilà, bien évidemment, il y a toujours des choses qu'on ne peut pas anticiper, on n'est pas Dieu, donc voilà, mais quand on est prêt, en fait, eh ben, on gère Mhm, autrement les imprévus. C'est important de se préparer parce que ça libère l'esprit et donc on peut rapidement rebondir. mhm. Et donc voilà, la Voilà. préparation, c'est important quand on est un pro. Je crois que ça s'est ouvert. Yes, Ah, Mazel Tov. voilà. Voilà. Positive attitude, comme on dit. Always. Les zen. Et puis, on y va. OK. Bon, on va commencer. On va recommencer. Alors, mon téléphone, j'ai mis hors ligne. C'est bon. Ça ne va pas sonner. Mhm. OK. Voilà, voilà. Alors, Mon bonjour. PowerPoint se referme, mais c'est quoi? C'est On quoi? recommence. On recommence. Une toute petite seconde, mon PowerPoint, il est en train Ah, il tourne, Ah, il tourne. il tourne. On va y arriver. Bonjour Maguette. Bonjour Maguette qui vient d'arriver. Voilà, pour le moment, on dit bonjour. Jean-Paul, Laïsa, Maya, Michel, Olivier. Olivier qui nous a Bonjour tout le rejoint monde. hier et qui était très, très enthousiaste, qui participait. C'est super pour un dimanche. Ah oui, Si c'est pas de la motivation, ah oui, ça arrive. c'est bien. Alors je sais pas pourquoi ça fait ça. Ce que je vais faire, je vais l'ouvrir sur mon espace Drive directement parce que il est sur le Drive D'accord. parce qu'il est en train de tourner. Donc voilà. Voilà. Alors, bonjour, rebonjour, bonjour, bon, bienvenue. J'espère que vous avez passé un bon samedi ainsi qu'un bon dimanche. Mais on se retrouve à notre troisième journée du sommet virtuel du réseautage et de la visibilité. Je suis Sheila Moukassa, donc j'habite en Belgique d'origine congolaise et j'ai lancé le réseau Become Community dans le but de connecter les entrepreneurs francophones du monde entier à travers les événements en ligne et hors ligne. Donc, d'où la nécessité, d'où l'importance de ces sommets pour
amplifier les réseautages, pour faire connaître davantage les réseautages auprès des entrepreneurs et aussi les aider à augmenter leur visibilité à travers les interventions de nos différents panélistes. Donc, et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriel Tézenas. Alors, Myriel Tézenas, bon, elle fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas dans quelle catégorie la placer. Je vais, donc, je vais citer. Donc, Myriel vous aide à multiplier vos ventes avec amour. C'est déjà s'annonce la couleur. Alors, elle est business coach mindset, stratégie et closer certifiée. Elle a fondé le réseau de femmes inspirantes qu'elle anime et elle organise également des événements pour animer ces réseaux. Elle est dirigeante du cabinet Getro Consulting. Elle a notamment organisé un événement qui a eu beaucoup de succès, le LinkedIn Addict Summit avec Adjaratou Lawani, une incontournable de LinkedIn. Donc, pour préciser, donc, nous, j'ai fait connaissance de Myriel sur LinkedIn l'année passée, et depuis, nous sommes constamment en interaction à travers nos différents posts. On commente et on like les différentes publications que nous postons sur LinkedIn. Donc voilà, et puis elle a collaboré avec Adjaratou Lawani pour les LinkedIn Top Voice Africa 2020, qui était un travail des titans de classer les utilisateurs africains les plus actifs sur LinkedIn. Donc, bravo encore pour ce travail que vous avez accompli. C'était merveilleux. Bon, je me vante, je fais partie des LinkedIn Top Choice. Grâce à mon challenge 365 collections. Voilà. Donc, et aujourd'hui, Myriel va nous parler d'un sujet très, très important pour les entrepreneurs, de créer votre propre événement pour gagner en visibilité. Donc, Myriel, on t'écoute avec impatience, avec attention. Wow. Merci beaucoup pour cette belle présentation, hein. Merci beaucoup pour cette belle invitation et surtout bravo pour cette thématique. Comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si c'était enregistré en préambule pendant qu'on papotait, je disais que c'était très important pour une entreprise justement de développer sa visibilité grâce aux événements. Aujourd'hui, même une petite entité, moi j'accompagne des petites structures, ce que j'appelle les solopreneurs, même pour une petite entité, il est important justement de prendre le lead en créant ses propres événements. Et donc, franchement, j'apprécie cette thématique, d'autant plus qu'il n'y a pas suffisamment d'événements autour de cette thématique pour permettre aux entrepreneurs non seulement de mieux comprendre l'intérêt pour eux et surtout d'enlever tout le côté anxieux, toutes les peurs pour qu'on se rende compte que c'est accessible à tous. Donc, pour mon intervention, j'ai prévu un PowerPoint parce que ça me permet de ne pas partir dans tous les sens parce que je suis une grande bavarde. Donc, pour bien aller droit au but. Et donc, je vais donc l'ouvrir. Ah, il est là, super. Je craignais qu'il se soit refermé. Et dites-moi si vous le voyez. Comme ça, parfait. On est ensemble. Ça arrive. Super. Donc, créer votre propre événement pour gagner en visibilité. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Alors, je suis juste en train de faire quelques petites... Si ma souris veut bien réapparaître. Génial. OK. Alors, je vais aborder quelques points aujourd'hui. Je vais me présenter brièvement. Voilà, je vais simplement compléter, préciser ce qu'a dit Sheila. Et je vais aussi partager mon parcours. Pourquoi? Parce que justement, pour montrer qu'on n'a pas besoin de faire Bac plus 52 pour pouvoir créer son événement. C'est vraiment l'objectif, c'est de dédramatiser, enlever toute la charge mentale, toutes les peurs, pour que lorsqu'on a fini ensemble aujourd'hui, que vous puissiez vous dire, je peux le faire.
je peux le faire et hop, j'ai la méthodologie et je me lance. OK, donc je vais partager mon parcours qui n'a rien de mirobolant, c'est surtout de la détermination. Ensuite, je vais vous présenter les avantages parce que moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Donc, quand on me dit, voilà, il faut faire telle ou telle chose, je veux d'abord savoir quel est l'avantage parce que forcément, ça demande un investissement, de l'énergie, ça demande du temps. Donc, il faut que je sache à quoi ça va vraiment me servir et qu'est-ce que ça va me rapporter pour me motiver. Et donc, je pense que vous êtes pareil. Donc, je vais essayer de vous exposer les avantages pour l'entrepreneur que vous êtes. Ensuite, la méthodologie simplifiée, celle que j'applique depuis des années. C'est vraiment, il n'y a rien pareil d'extravagant, c'est quelque chose de basique et je suis quelqu'un de très pragmatique et de très basique et tout le monde peut faire pareil. Ensuite, les 3 clés qui, selon moi, permettent vraiment de réussir son événement et je vais vous parler de mon dernier événement, justement, qui a eu lieu au mois d'octobre. Et ça aussi, c'est un rendez-vous annuel. Chaque fin d'année, j'organise un événement spécifique. Donc, qui je suis? Donc, voilà, donc j'ai eu plus de 30 ans d'exercice en tant que salarié dans des entreprises privées, publiques, françaises, nationales, internationales, bref, avec beaucoup de casquettes. À l'époque, j'étais considérée comme étant, comment dirais-je, instable. Aujourd'hui, je suis une slasheuse. J'ai pris des lettres de noblesse, c'est très bien. Et depuis janvier 2016, j'ai créé mon cabinet Getro Consulting, qui est un cabinet de conseil en stratégie de développement des TPE et aussi en organisme de formation professionnelle, donc référencé Pôle emploi, CPF, Datadoc. Le Calliope, on sera dessus pour le premier semestre de l'année prochaine. Je suis aussi business coach et donc voilà, je suis vraiment axée sur le côté mindset et stratégie de développement d'entreprise. Pour moi, c'est vraiment le sous-bassement, c'est le fondement. On peut avoir toutes les techniques parce qu'en France, on aime énormément tout ce qui est diplôme avec le syndrome de l'expert. On peut avoir tous les diplômes, mais si je n'ai pas le mindset d'alignement et si je n'ai pas je n'arrive pas à être stratège dans ce que je fais, j'aurais du mal à atteindre mes objectifs, à me développer. Je suis aussi closer certifié. J'ai créé le Love Closing, donc c'est pour pouvoir vendre avec amour parce que je suis pas partisane du fait qu'aujourd'hui on parle de surtout ne pas vendre. Je dis oui, il faut accepter le terme vendre, ce n'est pas un vilain mot. Vendre, c'est un métier très noble. La vente, c'est vraiment, voilà, c'est le quotidien. Je sors de chez moi, j'achète chez le boulanger. Vendre fait partie du quotidien et je dois aimer vendre. Je dois comprendre que c'est une démarche d'amour et ma mission en soi, c'est vraiment d'aider les femmes entrepreneurs, celles qui sont seules à piloter leur entité, à développer leur activité, développer leur vente, leur chiffre d'affaires pour pouvoir vivre et jouir de leur business. Voilà, vraiment, c'est possible de se développer. Aujourd'hui, même si voilà, on n'a pas d'équipe, c'est possible. Il suffit tout simplement donc, de développer le mindset et d'avoir des stratégies. Je suis aussi donc experte en business women empowerment et je suis la présidente fondatrice du réseau Femmes Inspirantes, qui a pour objectif de rassembler, mutualiser et capitaliser les expertises plurielles des femmes entrepreneurs et entreprenantes du monde entier. Et aujourd'hui, le RFI rassemble plus de 1600 membres en ligne sur Facebook et sur LinkedIn. Donc, c'est un réseau que j'ai créé en décembre 2019. Pour continuer de me présenter, donc la chose dont je parle peu, mais qui est quand même visible, c'est que je suis productrice et organisatrice d'événements d'affaires d'envergure et rentable. J'insiste sur ces 2 points. D'envergure et rentable. C'est important de créer des événements d'envergure comme celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire à une échelle plus que locale, avec un impact qu'on aura déterminé et rentable, autant que faire se peut. Et donc, ça, j'en parle peu parce que tout simplement, pour moi, ça fait partie de mon quotidien d'entrepreneur. Donc, je suis business coach, je suis organisme de formation et voilà. Et effectivement, j'ai eu l'occasion de collaborer avec Adjaratou. Ce sont les événements d'Adjaratou sur lesquels elle m'a demandé d'intervenir pour l'aider à organiser son événement. Ce sont les événements, ce dont tu as parlé d'Adjaratou. J'en organise aussi, mais ce n'est pas forcément la casquette que je mets en avant parce que ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de mon fonctionnement. J'ai mes rendez-vous annuels et tout. OK ? Et je vais expliquer tout à l'heure pourquoi est-ce que je parle d'envergure et de rentabilité et comment ça peut être très simple. Pour commencer, je vais vous partager un petit secret, quelque chose vraiment que je vous demanderais de garder pour vous. C'est entre nous aujourd'hui, un secret, une confidence. Je suis totalement autodidacte. Oui, je n'ai pas fait de formation, je n'ai pas de diplôme, j'ai rien. J'ai simplement retroussé mes manches et j'ai l'expérience terrain de beaucoup d'années. Je vais vous faire un petit peu la genèse de mon histoire pour que vous puissiez comprendre que c'est tout simplement une façon de fonctionner au quotidien. Mais je n'ai pas de diplôme. Donc voilà, je sais qu'en France, c'est très important d'avoir des diplômes partout. Donc aujourd'hui, en préparant mon support, je suis allée sur Internet et je me suis créé mon propre diplôme d'autodidacte en création et organisation d'événements. Voilà, je suis autodidacte et ça ne m'empêche pas de réussir dans mes événements parce que tout simplement, la réussite, ce n'est pas seulement une question de diplôme. D'ailleurs, j'accompagne des personnes qui ont même des formations par rapport à ça et qui ne font toujours rien.
Et donc, pour parler un peu de mon parcours, donc, aussi loin que remonte ma mémoire, depuis que j'étais au collège, j'organisais déjà des événements à mon échelle. Donc, quand il y avait des booms, je n'étais pas celle qui dansait, j'étais celle qui organisait la boom. Depuis le repas, la liste des invités, le filtrage et tout. Donc, j'étais vraiment, voilà, dans le collège, j'étais celle qui organisait toujours des événements, qui provoquaient des rencontres entre différents collégiens pour X, Y raisons. J'aimais énormément faire ça. Le terme réseautage n'était pas connu, le terme événementiel était très peu utilisé, mais en fait, c'était ma façon de fonctionner. Dans ma famille, voilà, j'étais reconnue pour ça. Et en fait, le premier gros événement, vraiment, l'événement d'envergure qui a été créé en 1977, donc il y a très longtemps, donc c'était en Guadeloupe. Et donc, cette notion d'envergure, je ne l'avais pas non plus. Elle a été créée tout simplement parce que j'ai recensé une problématique. Donc, à l'époque, je faisais mes études en Martinique, donc l'île d'à côté, et je revenais régulièrement donc en Guadeloupe. Et je crois que le fait de partir et de revenir m'a donné un recul sur certaines situations qui ne m'avaient pas interpellée auparavant. Et je me suis rendu compte que sur la place de la Victoire, donc c'est la place comment dirais-je, de la ville de Pointe-à-Pitre, il y avait plein de jeunes qui étaient désœuvrés, qui étaient là, qui avaient 13, 14, 15 ans, qui n'allaient pas à l'école, qui étaient là. Et quand je passais, ça me dérangeait, me dire, voilà, je vais me passer le matin, ils sont là, le midi, le soir. Et un jour, je me suis arrêtée, je leur dis, mais vous faites quoi là? Oui, nous, on n'est pas intéressés par l'école et tout, on est là, donc ils sont là toute l'année, ils se rassemblent, ils discutent, enfin bref, des filles et des garçons. Et du coup, ça m'a trotté à la tête, il faut que je trouve un moyen de les occuper. Donc, je suis revenue, je leur ai demandé qu'est-ce qui les intéressait. Et ce qui est ressorti, c'est que c'était la mode qui les intéressait. Et du coup, en échangeant avec eux, j'ai monté un projet. Et je leur ai dit, OK, avec vous, on va créer un défilé de mode dans les écoles, au niveau des écoles. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une activité, ne pas être là. Donc, c'est parti comme ça. Ce truc a pris tellement que finalement, ce sont les écoles elles-mêmes qui nous ont rejointes, parce qu'au début, on voulait tout simplement intervenir au niveau des écoles. Les écoles nous ont rejointes, on a pu accéder à leur espace pour pouvoir s'entraîner, parce que j'avais décidé à l'époque que ça devait être dansant, et je peux vous dire qu'à l'époque, ça n'existait pas, les défilés de mode où on dansait, c'était très guindé, hein, c'était, voilà. Et ensuite, il y a eu la problématique de comment s'habiller pour un défilé de mode. J'ai commencé à démarcher les différentes boutiques. J'ai mis en place des partenariats, des choses que je n'avais jamais faites auparavant. Et ensuite, je me suis retrouvée avec des coiffeurs, avec des boutiques pour l'événement. Tout a été pris en charge, c'est-à-dire que ça ne m'a rien coûté. Et l'événement a pris tellement d'ampleur que le Centre des arts et de la culture, qui à l'époque était le centre vraiment culturel de toute la Guadeloupe, ils sont venus vers moi et ils nous ont demandé de faire l'événement au Centre des arts et de la culture. Alors, peut-être que aux Antilles, j'ai des traces, mais ici, je n'en ai pas. Donc voilà, tout simplement, c'était en 1977. C'était il y a très longtemps et c'est parti juste du désir d'aider, d'amener une réponse et une solution à des jeunes. Et ça a pris une ampleur incroyable et ça a été un événement qui a rassemblé vraiment pratiquement tout Pointe-à-Pitre. Ensuite, on a été sollicité pour pouvoir intervenir au niveau des communes parce qu'il y avait chez nous à l'époque des fêtes communales. Et donc, les jeunes ont eu comme ça toute une année où ils étaient sollicités et ça leur a permis de se remobiliser sur des projets, d'avoir une cohésion d'équipe, de se projeter, de croire en eux et en leur avenir. Et je peux vous assurer que les trois quarts sont soit retournés à l'école, soit ils ont trouvé un travail. Et donc, ça m'a énormément fait du bien. Et d'ailleurs, à l'époque, Monsieur Garel, qui était le directeur du Centre des Arts, et j'avais la vingtaine, il est venu me voir, il m'a dit, mais écoute Muriel, ce que tu fais est génial, et j'aimerais que tu rejoignes mon équipe. J'étais étudiante à l'époque, et donc c'était pas possible. Mais pour vous dire que ça a commencé comme ça, mon premier événement d'envergure, c'était juste pour aider les jeunes de ma ville. Ensuite, j'ai créé plein d'autres événements, j'ai continué, d'envergure ou pas, rentable ou pas, mais je me suis peaufinée. Et en 2007, j'ai vécu une autre expérience, c'est qu'à l'époque, j'étais dans une église et j'étais entrepreneur et j'ai compris qu'au niveau de l'église, au niveau du milieu chrétien, en tout cas en 2007, le volet entrepreneuriat n'était pas mis en avant et j'ai voulu du coup mettre en avant les profils d'entrepreneurs chrétiens pour que, que le monde sache qu'il y a aussi être chrétien, c'est pas juste aller à l'église le dimanche, c'est aussi être entrepreneur. Et en 2007, j'ai décidé de créer le salon donc des entrepreneurs chrétiens. Et là aussi, j'ai décidé de faire un événement d'envergure et je l'ai réalisé au Palais des Congrès de Montreuil. Et ça aussi, en 2007, c'était incroyable. D'ailleurs, au niveau des églises, on m'a dit, mais tu es folle, c'est pas possible et tout. Et ça s'est fait, ça a eu un impact incroyable. Et là, je vous ai mis d'ailleurs, pour la petite histoire, et vraiment merci, merci pour cette invitation, parce qu'en voulant chercher les éléments, je me suis rendu compte que je n'avais pas, les éléments sur cet événement-là non plus. Et en allant sur YouTube,
j'ai trouvé la vidéo parce que j'avais été invitée par Télésud à l'époque. Ça aussi, c'était un truc de folie pour présenter l'événement. Et j'ai même vu qu'il y avait eu 2000 vues à l'époque. Pour moi, c'était génial, mais je n'avais pas du tout fait attention. Je crois qu'à l'époque, je n'allais même pas sur YouTube. Donc, c'est pour vous dire, en fait, ça fait depuis 2007, l'événement est encore en ligne. En tout cas, l'interview encore en ligne. L'événement a eu lieu, c'est très bien passé. Et donc, c'est comme ça que petit à petit, j'ai fait mes armes. Je n'ai jamais eu peur d'aller voilà, toquer aux portes, par exemple, le Palais des Congrès de Montreuil. Je suis allée me renseigner. Quels sont les prix? Quelles sont les conditions? Et ensuite, je me suis organisée et l'événement a bel et bien eu lieu et a été un vrai succès. Et donc, ça a été ça mes débuts. Et j'ai continué comme ça à faire les événements, ainsi de suite. Donc, je passerai entre 2007 et 2020 tout ce qui s'est passé. Mais ce qu'il y a surtout en 2020, c'est qu'il y a eu cette révolution numérique où, avec la crise que nous connaissons tous, eh bien, tout s'est fait en ligne. Et du coup, de par mon tempérament et mon caractère, j'ai tout de suite rebondi. Et cette année 2020, depuis le mois de mars, j'ai commencé à créer des événements. Et c'est aussi pour ça que Sheila et moi avons pu nous rencontrer et nous connaître, parce que j'étais sur LinkedIn depuis longtemps. Je faisais mes événements en physique. Et c'est à partir de l'année 2020 que j'ai créé mes événements en virtuel. Et donc, depuis, je ne fais que des événements virtuels pour le moment. OK? Et donc, l'année dernière, ce qui s'est passé, donc j'ai commencé par créer des événements pour mon réseau de femmes inspirantes, pour les aider à garder le mindset et à continuer de se développer malgré la crise. J'ai été sollicitée pour intervenir sur d'autres événements et surtout, je me suis formée au mois de juin avec Adjaratou pour pouvoir bien maîtriser donc, LinkedIn et ça m'a vraiment boosté. Et dès le mois de juillet de l'année dernière, j'ai créé mon premier événement d'envergure rentable sur LinkedIn, via LinkedIn et grâce à LinkedIn, c'était le premier sommet OEG Kaizen, le premier sommet mondial du rebond entrepreneurial féminin, où je réunissais plus de 21 femmes, je crois qu'il y en avait 23, je crois, il y en a qui sont venues après, avec une marraine incroyable qui est Dorothy Rowe, qui est au Canada. Et donc, du coup, j'ai créé cet événement pour pouvoir permettre aux femmes de mon réseau Femmes Inspirantes de s'exprimer et de partager leurs clés de rebond pendant donc, la crise et le premier confinement. Donc, c'était fin juillet que j'ai organisé cet événement-là. Donc, ça a commencé comme ça. Et du coup, Adjaratou a fait appel à moi puisque on s'est connus par cet intermédiaire. Elle fait partie du réseau Femmes Inspirantes, elle faisait partie des intervenantes. Et donc, ensuite, en octobre, elle a fait appel à moi pour pouvoir l'aider à organiser donc, son LinkedIn Addict Sommet où il y avait 9 intervenants sur vraiment les clés de développement sur LinkedIn. Je reviendrai sur ça parce que ça a été vraiment quelque chose d'incroyable. Cet événement a eu un vrai succès et donc je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et en novembre de l'année dernière, j'ai aussi créé, là, c'est un événement business vraiment très ciblé. J'ai lancé un programme de formation de 1000 femmes entrepreneurs à travers le monde, une formation au closing. Et donc, c'est un programme que j'ai fait sur cette année, que je viens de clore là cette année. Donc vraiment, en 2020, je me suis développée sur LinkedIn. J'ai créé des événements, j'ai gardé toujours mon fonctionnement. En 2021, j'ai créé d'autres événements, donc des rendez-vous de networking du réseau Femmes Inspirantes. J'ai aussi créé le 8 mars donc les conférences publiques Inspiration, où il y avait plusieurs conférences en même temps, toujours sur Zoom, en dématérialisé. Et Adjaratou, il faut croire que la collaboration lui a plu, a fait à nouveau appel à moi pour pouvoir organiser, c'est l'événement d'Adjaratou sur lequel voilà, j'étais là pour l'aider dans l'organisation, organiser donc les LinkedIn Top Choice Africa 2020 dont comment dirais-je, Sheila fait partie. Et donc voilà un peu ce que j'ai fait. Et pour la petite histoire, très important, donc j'ai parlé de l'événement donc, de 2020, le LinkedIn Addict Summit avec 9 intervenants, 9 panélistes qui présentaient leurs clés de succès sur LinkedIn. Et en début d'année, donc au mois de janvier, nous avons reçu, Adjaratou et moi, l'award du meilleur événement sur l'année 2020 par la plateforme donc, qui hébergeait cet événement-là. On a eu plus de 1000 participants à l'événement et surtout une portée de plus de 90 000 vues. Donc, c'était incroyable. Et donc, on ne s'attendait pas à cela, ni elle ni moi, et on a reçu donc cet award. Et donc, pour dire que, oui, il y a un vrai impact. Lorsqu'on crée des événements, c'est de la visibilité. OK ? Maintenant, justement, quels sont les avantages ? Quels sont les avantages lorsque voilà, je me mets en branle parce que ça demande de l'énergie, ça demande du temps, c'est un investissement. Quels sont les impacts justement de ce volet marketing événementiel auquel j'invite vraiment
tous les entrepreneurs à s'intéresser. Alors, il y a 3 niveaux d'impact, en tout cas, que je ressens, et qui sont les plus importants. Après, il y a beaucoup d'autres choses, mais le plus important quand je suis entrepreneur, c'est de comprendre qu'il y a un vrai impact marketing. On parle de visibilité. Et ça, c'est super important. Je me suis rendu compte que beaucoup d'entrepreneurs ont du mal à comprendre le sens de la visibilité en virtuel, quand on est en ligne. Pourtant, c'est crucial, c'est fondamental et c'est stratégique. Lorsqu'on parle de visibilité, on parle de ce qui fait qu'aujourd'hui, lorsque je vais chercher un emplacement physique, alors peut-être pas en temps de crise, puisque maintenant les emplacements physiques, c'est plus très coté, n'est-ce pas? Puisque justement, on ne sait pas quand est-ce qu'on va fermer, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura des confinements, donc c'est plus aussi coté qu'avant. Mais avant cette crise-là, quand je cherchais un emplacement physique, je cherchais l'emplacement le mieux situé, avec le plus de passages, avec des zones de chalandise. Je faisais des études de marché pour savoir quel était le taux de fréquentation, quels étaient les autres commerces, parce qu'il était important que j'ai cette visibilité. Il était hors de question que je prenne un local qui se retrouve dans un coin perdu. Non seulement donc il fallait que ça soit, qu'il y ait pignon sur rue, mais aussi je mettais mon enseigne, je travaille la vitrine. Et c'est ça la visibilité, être vu par sa cible. Et quand je suis en ligne, c'est le même principe. Beaucoup de personnes me disent « Non, mais je n'aime pas me montrer. » En fait, ce n'est pas toi, même si tu représentes ton entreprise. C'est ton entreprise. Et ton entreprise a besoin de visibilité pour être vue, pour être connue, pour être reconnue et pour atteindre ses objectifs. Et c'est la même chose sur LinkedIn, sur tous les réseaux sociaux, sur notre présence en ligne, sauf que ça prend une forme différente. Là où en physique, j'ai tout simplement ma boutique, que je sois là ou pas, on n'a pas besoin de me voir, mais souvent, lorsqu'on est en ligne, ça va être mon image. Okay, on va parler de branding, c'est autre chose. Mais cette visibilité est importante parce que c'est ce qui nous donne de la notoriété. Cette notoriété permet vraiment de grandir en confiance et en crédibilité auprès de sa cible parce que justement, on est en ligne. Comment créer de la confiance et de la crédibilité si je ne suis pas vue? Lorsque je publie régulièrement sur LinkedIn, je suis vue, mon univers est compris, mes valeurs sont transmises et à ce moment-là, il y a une confiance qui est créée, il y a une notoriété et c'est démultiplié lorsque je crée des événements. Ça me permet d'avoir de l'impact et ça me permet de prendre le lead sur mon marché. Oui, je dois être leader sur mon marché. Si ce n'est pas moi qui développe mon leadership par les événements ou par d'autres occasions, qui le fera à ma place? Mais ce sera certainement l'autre qui le fera. Okay? Donc, ça me permet de prendre le lead sur mon marché puisque je montre mon expertise. Ok, je provoque les choses et j'ai un positionnement fort à ce moment-là. Et ça, c'est très important pour une entreprise. Il y a aussi le volet commercial. Parce que lorsque je crée comme ça des événements et que j'ai une bonne stratégie, ça me permet de développer mon portefeuille de prospects, mon portefeuille de clients et de partenaires. Et ça, c'est un événement peut-être qui va durer 3-4 jours. Ça va être multiplié par 5, par 10, par 20, en fonction de l'impact de l'événement, en fonction de mon organisation et de ma stratégie. Et donc, ça, c'est incroyable. C'est pour ça que les grosses structures, les grosses entreprises, les grands groupes font des événements forts parce qu'ils arrivent à démultiplier leurs résultats de l'année sur un événement. Bien évidemment, on sera dans d'autres proportions quand on est solopreneur, mais c'est le même principe. Donc, oui, multiplication de mon portefeuille, prospect, client, partenaire. Ça, c'est super important. Et du coup, avec une retombée sur les finances. Donc, j'aurai des ventes directes, des ventes indirectes par ricochet. Il y a plusieurs façons d'avoir des ventes indirectes. Et aussi, les contrats peuvent se mettre en place de sponsoring, ainsi de suite. Et ça, c'est important pour se développer. Ce que je relève aussi et que je veux vous partager, qui à mon sens, est très important, surtout quand on pilote seul son entreprise, c'est que lorsque je crée mon événement, cela m'oblige à me structurer parce que souvent, lorsque je suis en retrait et que je ne crée rien, je ne prends pas le lead, je ne me mets pas en danger, souvent, c'est accompagné d'une certaine d'un certain laxisme dans l'organisation de ma base de données de prospects, dans l'organisation de toute ma stratégie de communication. Je fais un petit peu les choses, voilà, c'est souvent ce que moi, en tout cas, je constate. Et lorsque je commence à me positionner sur l'événementiel, à ce moment-là, je suis obligée d'aller regarder, OK, c'est quoi mes canaux d'acquisition, c'est quoi ceci, c'est quoi cela, et je suis obligée de me structurer et me professionnaliser. Sinon, ça ne marche pas. Donc, cet élément-là va me faire automatiquement passer à une autre dimension. Je vais devoir me prendre au sérieux, je vais devoir être sérieuse et être professionnelle dans ce que je fais. Et ça, mon business en a besoin. Ensuite, lorsque je vais créer mon événement, il y aura plein de supports, il y aura des conférences, il y aura plein de choses que je vais avoir comme contenu puisqu'on enregistre tout. Ça, c'est du contenu à haute valeur. Et ce sera à moi de décider ce que je vais en faire. Ce n'est pas seulement lors de l'événement. Ce contenu-là, quand je le récupère, eh bien ça vaut de l'or. Okay? Et bien évidemment,
C'est à moi de savoir comment le monétiser après et de décider de ce que je veux en faire. Mais ça aussi, des fois, on peut passer des mois et on procrastine sur le contenu. Non pas qu'on n'ait pas d'idée, mais on n'est pas structuré. Et donc, un événement permet de structurer son contenu et de récupérer du contenu à haute valeur. Ce sont les avantages. Maintenant qu'on a parlé des avantages, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais continuer et puis après, je prendrai les questions après. Ma méthodologie, toute simple, qui est en 3 étapes. La première étape, que je vais un petit peu plus détailler dans les slides suivantes, c'est de vider sa tête. C'est-à-dire que si je veux créer un événement, c'est que j'ai une vision, j'ai quelque chose dans la tête, qui tourne dans ma tête. Peut-être que j'ose ou que j'ose pas, peu importe, mais forcément, j'ai quelque chose dans ma tête. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça vient de là. OK? Même si quelque chose à l'extérieur m'a inspiré, mais c'est là que ça a mouliné pour quelque chose. Et donc, il faudra que je me pose pour vider cette tête-là, en fait. Tant que ça reste dans ma tête, je ne risque pas d'amener à l'existence. Donc, je vais me poser et je vais écrire tous les détails de cette vision. Qu'est-ce que je vois? Comment je vois l'événement? Et ça va me permettre ensuite de pouvoir répondre à certaines questions, aller plus loin dans cette introspection et amener à l'existence mon événement. Donc, je vais, à partir de cela, pouvoir déterminer le format, faire mon SWOT, faire mon QQC, QOC. On va voir ce que c'est. Et ensuite, lister les actions à mener. Ça, c'est la première étape. C'est la plus importante. Je ne me lance pas comme ça. OK? Ensuite, lorsque j'ai tous ces éléments-là, c'est de la matière brute. À ce moment-là, je vais pouvoir commencer à organiser ma stratégie. Je vais pouvoir la déterminer et à partir de ça, faire mon rétro-planning. Et la troisième étape, la plus importante, parce que je rencontre trop de personnes, j'échange avec trop d'entrepreneurs qui ont écrit, qui ont vidé leur tête et qui ont commencé à réfléchir à plein de choses et qui ne franchissent pas le pas. Si tu ne passes pas à l'action, c'est un rêve, c'est un fantasme. Et donc, à un moment donné, il faudra que tu te prennes par la main et que tu sautes le pas. Cette étape est hyper importante. Nous pouvons être des doux rêveurs toute l'année. Ou alors, à un moment donné, on se dit stop. Ce n'est pas parfait, mais ça va être fait et je passe à l'action. Donc, ce sont les 3 étapes. Je vide ma tête, j'organise ma stratégie et je passe à l'action. Et je ne mets pas trop de temps entre chaque étape. OK? Donc, maintenant, au point de vue un petit peu plus de détails techniques par rapport à ce que je viens de dire. Quand on dit vider sa tête, pour moi, c'est rentrer dans un questionnement. Il y a plein de choses que je vais devoir, comment dirais-je, solutionner, en tout cas dans ma pensée, dans mon écrit, comment je vois les choses. Donc, je vais déterminer mon pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux créer un événement? Chacun a son objectif, son pourquoi, c'est personnel. L'un, ça peut être la notoriété, l'autre, ça peut être ceci, cela. Donc, quel est mon vrai pourquoi, en fait? Il faut que je sois au clair là-dessus, parce que c'est ce pourquoi qui va asseoir mon intentionnalité et qui va assurer le succès de mon événement. Ensuite, quels sont mes objectifs? Ça aussi, je suis seule à se déterminer les objectifs que je vais atteindre. Ma cible, mes dates, ça, je l'ai mis en rouge parce que c'est très important. Tout de suite deadliné. Adjaratou est toujours surprise quand elle me parle de quelque chose qu'elle veut organiser. Ma première question, c'est pour quand? À chaque fois, dès l'instant qu'une cliente m'appelle pour me dire « Muriel, je vais organiser un événement », c'est pour quand? Si ton cerveau n'a pas une date limite, tu peux en parler pendant 6 ans. Tout de suite, je vais le faire pour dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, ainsi de suite. Quand je parle de date aussi, c'est aussi être cohérent. Donc, un événement, pour le créer, j'ai besoin, en moyenne, en ligne, entre 1 à 3 mois d'organisation, communication et tout. Ça dépend de l'événement lui-même, de son envergure, et ça dépend aussi de ma manière de communiquer et de l'engagement de ma communauté. J'ai des personnes qui viennent me voir, oui, je vais faire un événement en 1 mois, moi aussi, parce que moi, je crée des événements en 1 mois. Donc, tu veux faire, sauf que tu n'as pas de communauté engagée et que l'événement, il est beaucoup trop gros pour le faire en 1 mois. Donc, soit tu es plus humble sur ce que tu veux faire, ou alors tu te donnes un peu plus de temps. Les 2 éléments qui permettent de fixer une date, c'est l'événement, l'envergure de l'événement lui-même, et aussi la réactivité de sa communauté. OK? Et à partir de ça, oui, c'est possible de faire un événement en 1 mois, mais si ma communauté n'est pas active, n'est pas réactive, et si l'événement vraiment d'envergure, 1 mois, ce n'est pas assez. OK? Parce que la communication, c'est très important. L'objectif, c'est justement de communiquer pour qu'il y ait le plus de participants ciblés. Donc, le choix de la date est vraiment très important. Non seulement pour mon cerveau, pour que tout de suite, il se mette en action avec cette deadline, et aussi pour que ça soit cohérent sur ce que je veux comme résultat. Le budget, voilà, mon budget. Moi, lorsque j'organise un événement, je pars toujours du principe que je n'engage 0 fonds. Je fais des événements rentables et je ne dépense, je n'engage aucun euro. Je suis censée
en récolter. Ça, c'est ma façon de travailler. Mais peu importe, je peux avoir un budget, donc je dois le déterminer et m'y tenir au maximum. Le message que je veux libérer, la thématique que je veux aborder, les contenus, l'équipe, les partenaires, les intervenants, la monétisation, donc mon offre, ma communication, mon branding, toutes ces choses-là, c'est vraiment la partie vider ma tête. Je vais tout écrire, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vois. C'est très important. Les formats, donc quand on est en train de voir cette partie-là, les formats, ça peut être le format conférence. Donc, ça c'est pour, comme ici, c'est les sommets, ce sont des formats conférences en ligne. Donc, voilà. Donc, ce sont des événements sur des thématiques précises. Les congrès, donc c'est toujours des conférences mais à dimension internationale, les séminaires dans un but de transmission de savoir, le salon qui est là pour promouvoir des activités ou un secteur d'activité, le networking, donc pour réseauter et développer ces différents portefeuilles. Il y a aussi le lancement de produits et il y a toutes sortes d'événements. Ce sera à moi de déterminer quel type d'événement, quel format. Ça aussi, c'est pendant que je vide, voilà, je le vois plutôt comme ça et non pas comme ça. OK? Le QQC-QOC, c'est aussi une analyse, un questionnement qui m'accompagne et qui m'aide pendant que je suis en train de vider ma tête et qui me permet donc effectivement d'insister sur mon pourquoi, sur mon why. Mais quoi faire? Qui va le faire? Comment le faire? Quand le faire? Où le faire? Et les critères de réussite. OK? Donc, ces éléments-là sont hyper importants. Ça, je le fais en amont avant de me lancer. Et comme ça, voilà, j'ai de quoi me projeter et je sais où je vais. OK? Donc, ça, c'est hyper important. Faire son SWOT aussi, ça permet de déterminer ses forces et ses faiblesses en interne et aussi les opportunités et les menaces du marché. Et ça me permet de savoir comment m'entourer, qui j'ai besoin en renfort, quel partenaire, quelle équipe je vais monter. Et ça aussi, c'est très important. Je ne me lance pas au petit bonheur la chance. Donc, voilà les éléments qui, pour moi, sont hyper importants et qui sont basiques. Ce sont les 3 étapes d'une méthodologie très simple qui permettent de lancer son événement parce que dès l'instant que j'ai réussi à faire ça, je peux le faire en une journée, je peux le faire en une semaine. Après, c'est simplement passer à l'action. OK? Et donc, les 3 clés pour moi d'un événement réussi. Les 3 clés pour moi d'un événement réussi. Je vais juste revenir sur ça. OK? Et donc, on a vu vider sa tête avec toutes les étapes qu'on vient de voir, organiser sa stratégie, faire son rétro-planning et passer à l'action. Dès l'instant que j'ai fait mon rétro-planning, je passe à l'action. Moi, j'encourage. Plus j'attends, c'est comme le flanc, il va retomber et les doutes et les peurs et les craintes, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les gens vont… Tu n'es pas devin, tu ne sais pas si ça va marcher. Tu ne sais pas si les gens vont réagir positivement. Tu ne sais pas. Par contre, tu peux poser une intention et passer à l'action. OK? Et donc, lorsque tout cela est fait, bien évidemment, il y a quelques clés qui, pour moi, en tout cas les 3 clés les plus importantes pour pouvoir réussir son événement. Qu'on soit une petite entité, voilà, c'est pas ça le problème. C'est vraiment ces 3 incontournables à mes yeux, en tout cas pour lesquels moi je m'engage et qui marchent pour moi. Donc, je ne peux transmettre que ce que moi j'expérimente depuis des années, depuis le collège. OK? Et donc, ça marche pour moi. Et donc, la première des choses, comme je l'ai dit, il faut faire son rétro-planning. Lorsque j'ai vidé ma tête et que j'ai tout listé, lorsque j'ai choisi ma stratégie, j'ai bâti ma stratégie, là, je vais faire mon rétro-planning. Et donc, je vais vous donner un exemple de rétro-planning. Là aussi, je vous expliquerai pourquoi. Et ça, c'est vraiment un outil de pilotage important. Le rétro-planning, c'est vraiment, comment dirais-je, la planification dédiée à l'événement qui me permet vraiment de savoir quoi faire, qui va le faire et quand le faire. Et lorsque je suis mon rétro-planning, j'ajuste les différentes actions et surtout, je les respecte. À ce moment-là, fatalement, je suis obligée de réussir mon événement parce que j'ai tout listé, toutes les actions, step by step. Et je les suis puisque c'est deadliné. OK? Donc, c'est une planification dédiée à mon événement au jour le jour. Deuxième chose, je parlais d'événements rentables, d'événements d'envergure rentables. C'est la deuxième clé. C'est faire des partenariats. Donc, ce n'est pas faire des partenariats pour faire des partenariats, c'est faire des partenariats intentionnels, justement parce qu'un partenariat permet d'un côté de créer des événements d'envergure et de l'autre côté, des événements rentables. Je m'explique. Si je veux un partenariat pour un événement d'envergure, je vais ajouter à ce que j'ai l'apport de personnes qui ont aussi de l'impact. Et donc, 100 plus 100 égale 200. Ça va être démultiplié. Et c'est pour cela que je reviens sur l'événement
avec Adjaratou, donc le LinkedIn Addict Summit d'octobre 2020, on a eu cet award parce que cet événement a réuni 9 influenceurs sur LinkedIn. Et ces 9 influenceurs ont une telle communauté que le total de leurs abonnés faisait plus de 250 000 abonnés. Et donc, lorsqu'ils communiquaient, donc ça faisait un relais de démultiplication. Et du coup, ça a fait qu'il y a eu plus de 1000 participants sur les événements, sur l'événement, et une portée de plus de 90 000 vues. C'est énorme. Mais toute seule, j'aurais pas pu. Toute seule, Adjaratou n'aurait pas pu. On a mis en place des partenariats en faisant appel à des panélistes, à des intervenants, à des experts qui ont joué le jeu. Et du coup, ça a démultiplié l'impact et ça a fait un événement d'envergure. OK? Donc, les partenariats. Quand on est entrepreneur, on arrête les histoires. Je suis seule dans mon coin parce que les gens sont ceci, cela. Non, il y a des gens de confiance. Il y a des gens sérieux. Je n'attire que ce que je vois, que ce en quoi je crois. Donc, change ton mindset, change ta croyance et tu vas attirer des personnes très engagées et qui vont te permettre de créer des événements d'envergure. Créer un événement rentable, pareil, c'est toujours par le partenariat. Je vais créer des partenariats avec des sponsors. Donc, je vais démarcher des sponsors, je vais démarcher et vendre. Je dois savoir ce que je dois vendre par rapport à cet événement. Je dois pouvoir vendre la visibilité de l'événement. Lorsque j'ai démarché à ce moment-là pour cet événement-là, les partenaires potentiels, je leur disais que voilà, il y a 250 000 abonnés. Donc, un potentiel énorme en termes de visibilité pour les annonceurs qui viendraient nous rejoindre. OK? Et c'est cela qui fait que l'événement est rentable. Parce que j'ai des partenaires, j'ai des annonceurs, j'ai des sponsors qui vont payer pour pouvoir non seulement supporter les charges liées à l'événement, mais aussi me permettre de générer le bénéfice que j'escompte. Et ça, tout cela, c'est lorsque j'ai préparé en amont. D'accord? Ça se prépare en amont, c'est pas au petit bonheur, la chance. Troisième clé, très importante, qu'on néglige souvent, et c'est souvent lié à la fatigue. Lorsque j'oublie de traiter l'après-événement, je divise au moins par 3 mes résultats, pas seulement par 2. Parce qu'un événement, les résultats, l'impact et le retour sur investissement d'un événement, ce n'est pas seulement au moment de l'événement, c'est surtout l'après-événement. Ma communication, je dois la travailler. Mes relances, mes ventes se font pendant l'événement, mes ventes se font après l'événement, mes partenariats après l'événement. C'est après l'événement qu'on arrive à jauger les choses et qu'on arrive à démultiplier les choses. Et souvent, ce qui se passe quand on crée un événement, on est tellement fatigué, on se dit, OK, j'ai mis les replays par-ci, par-là, j'ai fait ceci. Non, 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 c'est là que le vrai job commence. C'est là que les vrais résultats sont démultipliés. Donc, ne pas négliger l'après-événement. Je dois avoir une stratégie pour l'après-événement. En principe, minimum 15 jours après l'événement. Je suis encore en train de travailler sur l'événement. C'est le minimum, parce que lorsque ça marche, on se retrouve encore un mois à travailler. OK? Et donc, ça, c'est très important. L'après-événement. Donc, suivre son rétroplanning, il faut l'établir et le suivre, le respecter, l'ajuster, faire ses partenariats d'envergure et de rentabilité et ne pas négliger l'après-événement. Je vous ai mis là un petit modèle de rétroplanning, toujours pour cet événement avec Adjaratou où on a eu le award. Voilà le rétroplanning, tout simple. On a déterminé, voilà, voilà, donc les différents domaines pour lesquels on a deadliné, on a déterminé qui fait quoi et on l'a respecté au maximum. Et en le suivant, on a atteint notre objectif et on a été surprise par les résultats. Ne sous-estimez pas la force de rétroplanning. Lorsqu'il est établi et suivi, c'est une vraie boussole. Sinon, on se perd. OK? Est-ce qu'il y a des questions avant que je parle de... voilà, j'ai fait le tour. Je vais arrêter 2 minutes Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions, les amis? C'est plutôt les commentaires. Waouh, bravo. Attends. Non, moi, je suis pratico-pratique. Hein, je ne suis pas venue pour... C'est la qualité, c'est excellent. Waouh, ça, c'est de la précision concernant le rétroplanning. Très important. Oui, voilà. OK, un dernier message. Juste de la gratitude. Aucune question, juste de la gratitude par rapport à ce que tu nous as partagé. C'est clair. Merci infiniment. Marie-Ange. Ah, il y a une question. Quand on n'est pas aussi doué en organisation, on délègue? C'est Rachel. OK. Alors,
À aucun moment, j'ai parlé de dons. À aucun moment, j'ai parlé de dons, j'ai parlé d'options, de grâce. J'ai parlé simplement de méthodologie, en fait. OK? Et donc, si tu as les moyens de déléguer, c'est bien. Si tu n'as pas les moyens de déléguer, ben, tu commences tout simplement en suivant une méthodologie toute simple. La première fois, tu vas faire tes armes et au fur et à mesure, tu vas développer justement cette expertise et tu vas devenir doué. Mais en fait, c'est ce que j'ai dit dès le départ, en fait. On n'a pas besoin de plein de choses. Il suffit simplement d'avoir les clés, d'avoir une méthodologie. Bien évidemment, si tu veux, tu peux te faire accompagner, mais je ne pense pas que ça soit utile. Surtout quand on veut rentabiliser un événement, je pense qu'il faut simplement sauter. Il faut passer à l'action. Tu as une idée dans la tête, tu la couches sur le papier et ensuite tu l'organises de façon stratégique. Tu places ça dans ton rétro-planning et tu as toutes tes actions et tu commences dès le lundi, tu passes à l'action, tu franchis le pas. Toutes ces choses-là, même ces questions, je ne suis pas douée, c'est lié à toutes sortes de peurs qui ne sont pas justifiées. Qui ne sont pas justifiées. Comme je disais, tu n'es pas devin. Donc vraiment, tu n'as pas besoin d'être doué. Tu as besoin d'une méthode. J'ai une question. Mais quel type d'événement organiser? J'ai donné les exemples d'événements, mais c'est vraiment, en fait, c'est lié à ce qu'on veut comme objectif, en fait. C'est lié à ce qu'on veut comme objectif. Et puis même, certaines personnes aiment certains types d'événements et d'autres, par exemple, préfèrent 1000 fois les conférences. Mais c'est lié non seulement à sa cible, parce que ça répond vraiment à ce que veut sa cible, à ce qu'on veut comme événement, à ce qu'on veut comme résultat. Et donc, il y a plusieurs possibilités. Par exemple, le format conférence est très répandu parce que ça permet d'avoir, comment dirais-je, ce partage qui est très intéressant avec des intervenants. Mais ça dépend vraiment de la fibre de chacun. C'est lorsque je suis en train de vider ma tête et que je vois un petit peu ce que j'ai, que je me dis, waouh, ça ressemble plus à quelque chose qui ressemble à un salon. Ça ressemble plus à quelque chose comme un séminaire. OK? Il n'y a pas de format. Pour moi, il n'y a pas. En fait, le vrai format, c'est celui qui me permet d'incarner ma vision. OK. Bon, ça peut être aussi une masterclass. On peut pas. C'est pas uniquement un sommet. Ça Absolument peut être une masterclass. Pas. Absolument pas. Ça peut être aussi. Qu'est-ce que je veux dire? Un challenge de 5 jours, par exemple. Bon, voilà, exactement. Mais tu sais, c'est ça les lancements de produits. Le lancement de produits. J'ai parlé, voilà, c'est un type d'événement. Le lancement de produit, ça peut être un webinaire, ça peut être une masterclass, ça peut être un challenge. Là, il y a toutes sortes de choses et je peux même créer des événements qui n'existent pas encore, un format qui n'existe pas encore. Voilà, je peux innover. D'ailleurs, c'est mon élément différenciant qui va me donner de l'impact, que je vais assumer. OK? Et donc, le format de l'événement en lui-même, ce n'est pas, quand je dis c'est pas le plus important, c'est dans le sens où, en fait, il doit simplement être l'expression de ma vision, l'incarnation de ma vision. Je ne dois pas partir en me disant, oui, il faut que je fasse un challenge. Si ce que tu as comme vision, ou même ce que demande ta cible, ne permet pas de faire un challenge, ne va pas faire un challenge. Tu vois ce que je veux te dire? Même si tu sens que ça te plaît. Après, tu fais ce que tu veux. OK? Une question de Jean-Paul. Comment inclure les personnes sourdes avec un interprète de langue de signes? Je sais que ce n'est pas si technique par rapport à ce qui se dit. D'accord. L'inclusion est importante pour moi. Avez-vous vu certains événements qui intègrent des interprètes de la langue des signes? Absolument, il y en a. Et je vais être très honnête avec toi. Je ne sais plus qui pose la question, c'est très vrai. Mais c'est souvent les grands groupes qui le font, où ils ont comme ça quelqu'un. Maintenant, si tu peux faire un partenariat avec quelqu'un qui peut le faire et t'aider là-dessus, parce que faire intervenir et ajouter cela, ça représente des frais. Donc, ce n'est pas seulement être sensible à cette problématique, c'est avoir les moyens de gérer cette problématique. Et souvent, les solopreneurs n'ont pas forcément les moyens quand ils se lancent d'intégrer cela. Maintenant, en matière de partenariat, je peux avoir cette intention-là, je peux l'inclure dans la liste, dans ma liste stratégique et je vais chercher des partenaires qui voudront faire soit un échange de bons procédés, bref, trouver des solutions. Mais en vérité, peu importe ce que j'ai envie, c'est mon événement. Donc, je vais partir d'une idée, par exemple, voilà, je veux inclure ce volet-là et mon questionnement, ce sera comment le faire, à quel coût, par qui? C'est ça le QQE, OK? Et c'est là que je vais décider, mais comment le SWOT, c'est ça aussi. Mais moi, je n'ai pas les compétences, donc je vais devoir faire appel. C'est pour cela qu'on fait ces choses-là. Point par point, je vais déterminer, mais comment je vais pouvoir le réaliser? Mais j'ai besoin de partenaires. Peut-être que j'ai besoin de subventions, j'ai besoin, peu importe. À partir de mon idée, je vais amener les solutions point par point
pour que ça puisse prendre vie. C'est tout. On parle de créer un événement, donc c'est créer un projet. On est dans la créativité. On est dans l'expression d'une créativité. Donc, ce n'est pas fermé. Par contre, je peux me fermer. C'est autre chose. D'accord. Alors, commentaire d'Olivier, l'avantage pour un événement, c'est la pléthore de solutions. Live, mode TV, live avec chat, session enregistrée à l'avance. Oui, ça, c'est vrai. Aussi, merci Muriel, de la part de Michel. Oui, je vois qu'il a mis choix des langues et tout ça. C'est un niveau technique. Hein. C'est un niveau technique. Si tu as les bons partenaires qui peuvent, voilà, c'est génial. Oui, Moi, aujourd'hui, je n'ai pas les partenaires pour ça. Donc, quand je fais des événements, on verra en 2022. Mais au moment où je te parle, je n'ai pas les partenaires pour ça. Ça sous-entend une plateforme, ça sous-entend une maîtrise de la technicité. Même si tu as une personne qui peut faire l'interprétation pour la langue des signes, il y a tout le volet technique à mettre en place. Et oui, donc… oui. Tout à fait, tout à fait. Vous avez encore des questions? Donc, toi, d'après ce que je comprends, tu organises tes événements en un mois. Super. Pas toujours, mais je peux faire un événement. Ça dépend de l'événement. Je peux faire un événement. Par exemple, pour l'année prochaine, j'ai déjà prévu un événement pour le mois de mars et le mois de fin juin, juillet. C'est les événements annuels. Eh ben, Pour les deux, ce sera plus 2 mois et demi. Je vais commencer à communiquer 2 mois et demi parce que c'est des événements vraiment d'envergure. Après, par exemple, le challenge que j'ai fait, qui est lancement de produits, ça, c'était un mois. Tu vois, ça dépend des événements. Voilà. Moi, par exemple, pour les sommets, c'est un mois. J'ai mis un mois. Parce que tu as déjà une communauté, ma chérie, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Donc, c'est pas pareil. Moi, j'ai mis un mois, donc et je communique en 2 semaines. Voilà, c'est ça. Un mois, ça a pris un mois de… Voilà, donc, parce que tu as déjà une communauté qui bouge sur tes événements. Donc, tu peux, en un mois, pour toi, c'est… Voilà, et c'est même plus simple parce que tu n'as pas envie que ça traîne en longueur. Voilà. Mais quelqu'un qui démarre, ton premier événement… Qui démarre, non. Il faut être sage au début. Hein, donc, des petits événements. On a tous commencé petits, hein, quelque part. Exactement. Avec des événements. Il y a eu 10 participants. Par exemple, mon premier Boss and Brunch au mois de mai 2019, j'avais 10 participants. Et aujourd'hui, nous sommes à des 50. Mais moi, j'ai eu mieux. Moi, j'ai organisé énormément de brunch physique, donc j'avais un contrat avec un bar-brasserie parisien dans le 1er arrondissement, mais merveilleux, qui me réservait la salle en haut. Il y a une 50aine de places. Et donc, c'était le brunch le matin à 7h30, 8h, où voilà, petit déjeuner, mais petit déjeuner, vraiment le truc à l'anglophone, quoi, tu vois. Et du coup, les gens ne venaient pas. Il y a des fois, je me retrouvais seule avec ma collaboratrice et je disais, oui, voilà, il y a 7, 8, 9, 10 personnes qui ont réservé et préparé tout ça parce qu'ils venaient tôt le matin pour faire ça pour moi. Et puis, on se retrouve avec 7, 8, 9, 10 petits déjeuners et on disait, bon, on va manger tout quand même parce que voilà, le truc, il est là, quoi. Mais oui, c'est vrai. Il n'y avait personne. Et c'est des événements physiques pour lesquels tu payes. Là, aujourd'hui, c'est en virtuel. Même s'il y a une personne, tu enregistres et tu vas pouvoir créer l'après-événement. Ce n'est pas un souci. Mais là, quand c'est en physique, tu payes. Les gens ne viennent pas. Les gens ne viennent pas. Et je me rappelle une fois, j'ai dit, c'est pas possible. Je crois qu'il y avait au moins 15 inscrits. Il n'y avait personne. J'étais au bord de là. Et puis, ma copine m'a dit, tu sais quoi? Voilà, ma collaboratrice m'a dit, on va faire comme s'il y avait du monde. On a fait notre petit truc. Une demi-heure avant la fin, il y a une personne qui arrive. Une demi-heure avant la fin. J'ai dit, toi, tu arrives là, tu vas voir tout le truc, tu vas manger tout ce qui est là. J'ai dit, le gars, il a tout. Non, mais vraiment, on a vécu des choses incroyables. Mais ça nous a toujours. demi-tour. C'est pour ça que je disais, ne vous projetez pas en vous disant est-ce que ça va réussir ou pas. Écoutez votre vision, allez-y. On a tous commencé quelque part, on a tous recommencé. Il faut avoir foi dans ce qu'on fait. Si tu comprends la valeur à ajouter pour ton business, quel accélérateur que c'est, mais ce n'est pas grave si au premier événement, il n'y a pas tant de monde que ça. Il y a toujours quelque chose de positif à tirer. Oui, ne vous mettez pas trop, trop de pression. Moi, j'ai eu ça un peu aussi. Hein. Je veux ça, je veux tel nombre de participants et tout. Mais après, souvent, moi, je décide, mon objectif, c'est d'atteindre tel nombre de participants. Et quand il y a moi, je me sens mal pendant quelques jours. Mais pourquoi il y a eu moins de personnes? Je n'ai pas atteint mon objectif. Je dis maintenant, ça suffit, c'est bon. J'ai fait,
je commence quand même, je n'ai pas à me comparer avec des personnes qui sont là, qui ont commencé à 5, 10 ans et qui ont 3000 participants à chaque événement. J'ai dit non, je me contente de ce que j'ai. Pour moi, c'est une réussite. Par exemple, pour ce sommet, j'ai eu 450 participants inscrits. Donc, je dis, je suis contente pour le nombre de personnes. Pour 2 semaines de promotion, j'ai dit, c'est bon, c'est parfait. Génial. Donc, je suis très contente de moi, du travail que j'ai accompli à travers ce sommet. C'est génial. Et il faut faire la différence entre poser une intention et se mettre en stress. Oui, tout à fait. Poser une intention, c'est voilà, je veux 1000 participants, c'est une intention. Cette intention-là, elle peut se réaliser ou pas, cette fois-ci ou une autre fois. Mais ça veut dire que je suis ouverte pour accueillir. Et moi, je dis toujours, moi, quand je fais un événement, c'est pour une personne. Voilà. C'est pour une personne. Ça, ensuite, les autres, c'est du bonus. Voilà. Les autres, c'est du bonus. Il y a 1000, c'est du bonus. Mais j'ai fait pour une personne. Comme ça, je ne suis même pas déçue. Je suis contente parce qu'il y a au moins une personne. 1000 commencent par une personne. Ben c'est ça, comme tu as dit, on est déjà arrivé à organiser des événements. Il n'y a qu'une seule personne. Moi, j'ai dit tant pis. Tant pis. On va quand même le faire. Absolument. Je vais t'honorer parce que tu es venu, je vais t'honorer. Tu m'as honoré, je vais t'honorer. Et ça, c'est important en fait. Moi, j'ai vu des personnes annuler des événements parce qu'il n'y avait pas assez de monde. Je dis, respecte le peu de personnes qui s'est inscrit. Respecte ces gens-là. Ils t'ont fait confiance. Et c'est comme ça que tu vas grandir en crédibilité. Oui, c'est vrai. Et c'est comme ça que même tu vas développer ton expertise. Tu n'es peut-être pas doué, mais tu vas apprendre. Apprendre, mais oui. Mais bien sûr. Mais même s'il y a 2 personnes, fais-le. Fais-le, tu vas voir. Et moi, j'ai comme ça des témoignages. Des fois, il y a 2 personnes, mais sur les 2 personnes, il y a le client qui fait la différence. Donc, il ne faut pas regarder le nombre. Il ne faut pas regarder le nombre. Le contact qui fait la différence. Le partenaire qui fait la différence. Donne tout ce que tu as de meilleur. Il faut te dire, je fais pour une personne. Comme ça, quand tu arrives, peu importe le nombre de personnes, tu es heureuse. OK? Donc, si c'est bon, je vois des choses défiler. Est-ce que toi, tu as plus... parce que ça va vite. Oui. Est-ce qu'il y a une formation pour créer un événement de la part de Maryse? Alors, justement, je termine par ça. Je vais revenir sur mon PowerPoint. Est-ce qu'il y a d'autres questions comme ça? Je suis ouverte pour accueillir. Oh, merci pour ce mantra. Ce n'est pas des questions, c'est plutôt des commentaires, des vécus. OK, les événements en présentiel. Oui, c'est vrai qu'avec ce qu'on est en train de traverser, après, ça marche toujours. Ça marche toujours. Moi, je vois plein d'événements qui réussissent. Mais c'est une nouvelle façon d'appréhender, puisque compte tenu du contexte, on ne peut pas les organiser comme on l'organisait il y a 2 ans. Voilà. Voilà, mais c'est tout. En fait, la réussite, c'est une question de stratégie, de mindset. Peu importe. L'année prochaine, si j'ai envie de faire du présentiel, je n'ai pas de problème là-dessus. Je n'ai pas de problème là-dessus. Je sais que je vais devoir m'adapter à certaines normes nouvelles, c'est tout. Mais et ça dépend aussi dans quel pays on se trouve. Je dis, par exemple, en Afrique, le présentiel marche très bien par rapport au virtuel. À la France, exactement. Donc, voilà. En France, où il y a plein de trucs. Donc, voilà, moi, cette année et l'année dernière, depuis que la crise a démarré, je n'ai fait que du virtuel. Mais l'année prochaine, j'espère faire au moins un événement en présentiel parce que ma communauté, elle grandit et j'ai envie de rencontrer ces femmes. Donc, je ne sais pas quelle sauce on va être mangée, mais je me dis, dès l'instant que c'est possible, je le ferai avec joie. Ça veut dire que je vais devoir m'adapter à de nouvelles normes, à de nouvelles exigences. Donc, en fait, cette notion de ça marche pas, ce n'est pas trop mon truc parce qu'en vérité, je suis tellement dans l'intentionnalité, je suis tellement dans mon mindset et ma stratégie. Pour moi, tout marche dès l'instant que c'est aligné. Donc, si l'année prochaine, c'est aligné avec la direction dans laquelle je me trouve, ça marchera. Après, c'est quoi la définition de ça marche? Pour l'un, ça va être le nombre de ventes. Pour l'autre, ça va être le nombre d'inscrits, le nombre de participants, le nombre de partenaires. Ça dépend de sa définition de ça marche. Oui. Tu vois? Voilà. Tout à fait. C'est Jean-Paul qui dit, je me demande si c'est la fin des événements présentiels. Non, oui, je ne pense pas. Non. Tu sous une autre forme. OK? Oui. Écoute, je vais reprendre mon partage d'écran si tu veux bien. Vas-y. Donc, vous aurez le PowerPoint en principe. Donc, là, je vais te l'envoyer. Ce sera sous forme PDF. Comme ça, si tu veux partager avec les participants, moi, je ne fais pas de rétention, il n'y a aucun souci. Et donc, voilà, on a vu tous ces points-là, je parlais de mon dernier événement qui a eu lieu le 18 octobre 2021. C'était assez rock'n'roll parce que pour la petite histoire, donc,
cette année 2021, j'ai été énormément challengée sur ma santé. Et donc, tout l'été, pratiquement, j'ai été hospitalisée. Et du coup, malgré tout, j'ai voulu faire cet événement parce que chaque fin d'année, en fait, je crée un événement particulier, un événement très abordable, tout simplement parce que j'échange avec beaucoup de femmes qui font le bilan de leur année et qui me disent, Muriel, ça n'a pas marché, la crise, nanani, nanana. Et donc, l'année dernière, c'est pour cela que j'avais créé donc, les masterclass pour accompagner et former 1000 femmes au closing, donc à la méthodologie et psychologie de vente. Donc, pour les aider, donc c'est des masterclass totalement gratuites pour leur donner les clés. Masterclass qui fait plus de 2 heures. La dernière que j'ai faite, donc mercredi dernier, c'est 3 heures où je ne fais aucune rétention d'informations. Donc, je suis en train de mettre tout ça en boîte et la semaine, là, dans la semaine qui va suivre, ça, le replay va être accessible gratuitement pour permettre aux femmes entrepreneurs, et puis il y a des hommes aussi, hein, mais bon, ma cible, c'est d'abord les femmes. Donc, les hommes viennent s'ils veulent, mais je m'adresse d'abord aux femmes, ben, d'avoir les clés pour pouvoir vendre plus. OK? Et donc, chaque année, comme ça, je crée des événements pour ça. Compte tenu des messages que j'ai, voilà. Et donc, pareil, cette année, j'ai eu pas mal de messages. Ça n'a pas été, ça n'a pas été. Je lui dis, OK, à chaque fois, je fais ceci, cela. Et là, je dis, OK, je vais faire quelque chose de différent. Et je vais faire un challenge comme ça. Pour moi, l'idée du challenge, c'était que les femmes se mobilisent et passent à l'action pendant les jours du challenge. Que ce ne soit pas juste quelque chose où, comme la masterclass qui dure 2h30, 3 heures, où elles écoutent, où elles sont en train de gober des informations, mais vraiment les aider à passer à l'action, en fait. Et donc, j'ai créé ce challenge et qui devait avoir lieu le 10 octobre. Non, le 11 octobre, pardon, et le 10 octobre, je suis hospitalisée en urgence. Et je ne pouvais pas faire l'événement. Donc, depuis mon lit d'hôpital, j'ai envoyé 2-3 messages pour dire je suis hospitalisée, vite fait. Et donc, quand je suis sortie de l'hôpital, d'ailleurs, le médecin ne voulait pas que je sorte de l'hôpital, j'ai dû signer une décharge. Je suis sortie donc le 16 et j'ai mis au 18, OK, parce que je me suis dit, c'est ça le truc, je me suis engagée vis-à-vis de ma communauté. Je me suis engagée vis-à-vis de ces personnes, en fait. Et donc, bien évidemment, quand c'est comme ça, on ne sait pas comment on va être les retombées parce qu'on a tout décalé d'une semaine. Donc, voilà, mais j'ai quand même voulu le faire. Et ça s'est très bien passé. Il y avait en moyenne une quarantaine de participantes et de participants. Il y avait aussi des messieurs. Et donc, ça a duré 5 jours, du 18 au 24. Et chaque jour, j'abordais un des piliers, un des fondements dans l'entrepreneuriat. Donc, premier jour, tout ce qui est mindset, objectif et stratégie. Deuxième jour, cible, offre et prix, comment déterminer ces choses-là. Troisième jour, donc celebrity value, tout ce qui relève de la visibilité, de la communication et de la prospection, parce que la visibilité facilite la prospection. Quand tu es un illustre inconnu et que tu prospectes, les portes se ferment automatiquement. Hein. Quand tu as une certaine notoriété, excuse-moi, ça se passe mieux. Les gens sont, puisque ça te donne une crédibilité, ça te donne du poids, ça consolide ton positionnement et les gens sont plus réceptifs. D'accord ? Jour 4, lancement programmé et digitalisation, parce que voilà, ce sont les nouvelles donnes, hein, on ne peut pas passer à côté. Et le 5e jour, tout ce qui est vente, closing et rapport à l'argent. Et donc, cet événement donc, a duré 7h30. Les replays sont maintenant disponibles à la vente et donc jusqu'au 30 novembre au prix de 59 €. Donc voilà. Et surtout, après cela, donc j'ai eu cette demande, mais Muriel, mais c'était mon premier challenge. Je n'avais jamais fait de challenge auparavant. J'avais créé toutes sortes d'événements, mais jamais de challenge. Mais c'était pertinent par rapport à ce que je voulais apporter à ma cible, par rapport aux réponses que je voulais lui apporter. Donc, je ne voulais pas seulement apporter des réponses sur le contenu, je voulais apporter des réponses sur le format pour que ça soit dynamique et pour qu'il y ait des passages à l'action. OK ? Et donc, cet événement-là a eu lieu, totalement gratuit. J'ai créé une formation avec les mêmes thématiques que j'ai vendues et qui a déjà démarré, qui s'appelle Succès intentionnel. C'est un programme de mentorat, donc j'accompagne 6 femmes qui ont payé pour voilà, et donc en petit comité, voilà. Je vends les vidéos, donc 17h30, et comme beaucoup m'ont demandé comment faire, eh bien, je vais aussi créer un atelier pour donner les clés pour créer un business challenge. Et donc, ce sera en janvier 2022. Et donc, pour le moment, vous pouvez simplement réserver si vous êtes intéressé. Je vais vous donner les éléments donc, dans le chat dans l'instant que je vais finir le partage d'écran. Mais tout ça pour vous dire qu'à partir d'un événement, ça relève du lancement de produit, puisque j'ai lancé une formation derrière, OK, un programme de mentorat. Donc, j'ai créé un challenge, OK, j'ai vendu mon programme de mentorat, j'ai vendu le replay, j'ai aussi vendu autre chose que je vais expliquer, parce que lorsqu'on a la visibilité, ça démultiplie les ventes, donc ce sont les ventes indirectes, les ventes par ricochet. Et donc, je vais donner les chiffres, leur dire voilà combien ça m'a coûté, combien ça m'a rapporté. OK? Et je peux vous assurer qu'on n'est pas loin des 10 000 € pour un événement sur 5 jours. D'accord? Et donc, je vais donner toutes les clés. Je vais expliquer vraiment de A à Z comment organiser
son business challenge pour qu'il soit rentable. Et mon investissement, c'est mon temps, mon énergie, c'est tout en fait. J'ai pas en euros, j'ai rien investi. Bien évidemment, j'ai mes plateformes et mes applications que j'utilise, mais ça, c'est mon quotidien d'entrepreneur. D'accord? Et donc, c'est juste de la méthodologie en fait. Arrêtez d'avoir peur de tout, arrêtez de croire que des choses vous sont inaccessibles, c'est de la méthodologie. OK? Et donc, voilà, je vais vous mettre le lien. Avec donc, le PDF, vous avez aussi mon contact. Si vous souhaitez, vous avez des questions particulières, n'hésitez surtout pas. Et encore une fois, merci de m'avoir écouté. En tout cas, merci pour cette invitation. Et je vais mettre dans le chat. Voilà, j'ai vu une personne qui posait la question, est-ce qu'il y a une formation? Ça marche pour les débutants? C'est Rosa qui pose la question. Qu'est-ce qu'un débutant? Grand débutant ou débutant? En fait, ça marche pour la personne qui ne sait pas comment créer un business challenge et qui veut savoir comment faire et réussir. Je donnerai les clés de ce business challenge que j'ai organisé, tout simplement. Il y a des personnes qui sont déjà intéressées et qui ont déjà créé d'autres types d'événements, mais pas le business challenge, parce que c'est encore une autre approche. Chaque événement a une approche différente. Donc, je peux avoir déjà organisé certains événements. Je n'avais jamais organisé de business challenge. OK? Et je vais aussi vous dire ce qui a foiré, parce qu'il y a des choses qui ont foiré dedans. Mais ça ne m'a pas empêché d'atteindre mes objectifs. Rosa dit qu'elle est en train de monter son entreprise. Super. Super. Bravo. Moi, je te souhaite tout de suite de ne pas attendre parce que tu vas attendre, oui, quand j'aurai 2 ans, 3 ans, tu sais, 5 ans après, tu sens qu'on est en train d'attendre, en fait. Lance-toi, crée tes événements, c'est-à-dire les choses que tu reçois qui font sens. Passe à l'action tout de suite. Passe à l'action tout de suite. OK. Est-ce qu'il y a encore une question? Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Sinon, bonjour Wilma. Bonjour Wilma. Anita. Anita, qu'est-ce qu'elle écrit? J'aimerais pas réussir à lancer ma gamme de marques cosmétiques l'année prochaine. Ça, c'est lancement. Super. Bravo. Bravo, Anita. OK. Donc, voilà, si la formation peut t'aider, moi, j'ai mis l'information, je remets. Voilà, c'est le lien. Le lien pour simplement réserver, parce que ce sera en janvier. Donc, je n'ai pas encore déterminé la date. Donc, comme ça, voilà, par mail, tu recevras des informations pour pouvoir effectivement t'inscrire et participer à l'atelier. Un atelier très pratico-pratique, très technique. Et moi, je suis très pragmatique. On n'est pas dans du blabla, dans la théorie théoricienne et tout. A plus B égale C, en fait. Voilà. Ah, on ne voit pas le lien. Alors. Tout le monde. Ah, peut-être. Il faut choisir tout le monde au lieu de... Ah oui, voilà, c'est ça. Ah, je n'ai pas vu que c'était sur hôte et panéliste. OK, excusez-moi, autant pour moi. Voilà, j'ai sélectionné. Donc maintenant, ça doit être bon. Vous me confirmez que vous l'avez bien reçu? C'est un lien Bitly, c'est un lien raccourci. Sheila, je vais te le transmettre comme ça si tu veux communiquer aux personnes. Oui, ça va, voilà. Je vais envoyer un mail de ce soir. Voilà, et je te donne aussi le PDF. Oui, ça va. Merci Joséphine. Merci Joséphine. Très active également sur LinkedIn. On se connecte. Bonjour Myriel et merci pour tes précieux conseils. Merci Wilma. Justement, moi, j'ai délégué une partie technique à Wilma qui a fait tunnel de vente parce que et tous les mailings que vous recevez, c'est Wilma qui Super. Voilà. C'est obligé, on doit intégrer cela. Qu'on délègue ou pas, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. C'est devenu la base en fait. Voilà. Ben, on se retrouve à 18h alors pour le prochain. Et en tout cas, merci beaucoup Muriel pour ton intervention qui était très claire et précise, droite au but. Et voilà. Merci beaucoup. Bon dimanche et à très vite alors. À très vite. Bon, si vous ne suivez pas encore Muriel sur LinkedIn, vous pouvez. Muriel Tezenas. Donc, je mets son nom. Comme ça, vous pouvez lui envoyer une demande d'amis sur LinkedIn. Sur LinkedIn. Voilà, vous êtes les bienvenus. Okay. Oui. OK. Allez, au revoir à tout de suite pour les autres. Oui.